Romain Gary, à 45 ans, il avait beaucoup de force et beaucoup de désir de la violence d'imposer, d'arriver et d'espérer à ce qu'on arrive à une société juste. Alors il disait comme ça: je ne sais s'il dort en moi quelque fort élément primitif, païen, mais à la moindre provocation, je me tourne toujours vers l'extérieur, les poings serrés. Je fais tout ce que je peux pour tenir honorablement ma place dans notre vieille rébellion. Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. Je ne reconnais aucun caractère final à nos limitations biologiques, intellectuelles, physiques. Mon espoir est à peu près illimité. Je suis à ce point confiant dans l'issue de la lutte que le sang de l'espèce se met parfois à chanter en moi et que le grondement de mon frère l'océan me semble venir de mes veines. Je ressens alors une gaieté, une ivresse d'espoir et une certitude de victoire telle que, sur une terre couverte d'épées fracassées, je me sens encore à l'aube du premier combat. Alors quelques années plus tard, le voilà, il est rue du Bac dans son appartement. Il m'arrive de croire que j'invente, que je m'invente. Et là encore, je ne sais si c'est une suprême habileté afin de souffrir moins ou un jeu que je joue avec la souris du souvenir. Vieux chat malin qui ne parvient pas à oublier et prétend qu'il affabule. Ou, si je remue cette boue malheureuse afin d'y plonger ma plume au plus frais de la souffrance, toujours si profitable à l'œuvre, je n'hésite à mes lecteurs que pour ta délectation, et tout le reste n'est que tricherie, c'est-à-dire malheur des hommes. Je reste assis au coin du feu, méprisé et moqué, en raison de mon dévouement absolu au métier d'enchanteur, si démodé aujourd'hui, le cahier sur mes genoux, me grattant le bout du nez d'un air rusé, faisant les poches de ma vie et de mes peines, afin de ne rien laisser échapper qui pourrait enrichir ma narration. Et tout le reste est histoire, et j'y prête l'oreille de mon mieux, car il y a peut-être là aussi quelque chose à prendre. Romain Gary a toujours été cynique aussi, mais à la fin de sa vie, c'est vrai qu'il y croyait moins et qu'il a manié davantage le cynisme que le cynisme teinté d'espoir. Il faut dire que nous sommes dans une époque qui est difficile, mais c'est aussi partout c'est difficile, n'est-ce pas? Quand on veut travailler, autrefois on était soumis à la vie des patrons qui pouvaient décider de vous renvoyer pour pas grand-chose. Et aujourd'hui on est soumis à quelque chose de plus qu'on ne voit moins. La plupart du temps ce sont des notations. On vous demande tout le temps de noter tel ou tel employé qui est venu travailler chez vous, un peintre, un maçon, on vous demande de mettre des notes. Et c'est le patron, on ne le voit plus. Vous êtes devenu le patron, on se sert de vous en vous demandant de noter les gens. Et oui, et ce sont vos évaluations qui vont remplacer les évaluations du patron. Et vous ne saurez jamais si l'employé que vous avez noté sera viré. Allons, mettons un peu de cynisme à la Romain Gary. Le roi Salomon de Romain Gary, que j'ai trouvé par hasard, je me dis, je vais bien leur mettre un exemple de ce que je dis, parce que je suis partie sur un truc de travail, temporaire, et c'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Et là, je dis, faut que je cite quelque chose de Romain Gary, et comme trait de cynisme, n'est-ce pas? Mais sur l'humanité, sur ce que ça veut dire l'empathie avec les autres.
et la désolation qu'on en tire quand ça ne marche pas. Et voilà, donc c'est dans le roi Salomon, c'est le roi du pantalon. C'est-à-dire que c'est un fabricant de pantalons, plus ou moins à la retraite. Mais quand même, et il a un employé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est très... il veut tout le temps faire le bien, il s'indigne contre la façon dont les gens sont traités partout, les femmes, les hommes, les employés. Donc, alors là, le roi Salomon lui dit, il est plus âgé, le roi Salomon, et il lui dit, bah, mon petit, qu'est-ce qu'il lui dit déjà? Vous avez un sens... Vous avez un sens aigu de l'humain, mon petit. Et c'est très douloureux. C'est une forme très rare de compréhension intuitive qu'on appelle aussi don de sympathie. Autrefois, vous auriez fait un excellent missionnaire, à l'époque où on les mangeait encore. C'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, moi j'étais élevée dans une école religieuse et on parlait souvent de missionnaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette comparaison qui pourtant est très juste. Les missionnaires, on nous a toujours vendu que être missionnaire c'était le top des métiers. Enfin, c'était le top, mais dire secourir les autres.